Je m'excuse pour le dérangement. Vous ne me dérangez pas, maître. Je vous écoute. Vous avez parlé d'un nom, Alain. Je peux savoir de qui il s'agit? Alain, c'est mon petit ami. Nous avons un projet de nous marier. Je ne m'intéresse pas à votre vie intime. Vous avez la ferme conviction que tout ceci ne serait pas arrivé s'il n'était pas malade. Je veux comprendre. Soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Votre père a été condamné, vous le savez. Un certain Alain sait qu'il est innocent. Il a des preuves. Il m'a fait la promesse de témoigner pour votre père. Et il n'a pas respecté sa parole. Comment vous le savez? Mon fiancé, c'est cet Alain qui n'a pas respecté sa parole. C'est cet incident qui l'empêche de tenir sa parole. Mon Dieu, où est-ce que je peux le trouver? Vous le verrez, soyez rassurés. Il va bien, du moins pour le moment. Promettez-moi que personne ne le saura. Vous n'imaginez pas ce que je ressens en ce moment. C'est ce que je vous demande. S'il vous plaît. Quelqu'un pourrait nous écouter. Enfin, je te trouve. C'est quoi cette haine dans tes yeux? Tu es satisfaite, Lisa? Tu as enfin accompli ta sale besogne? Tu baisses d'un ton, sinon je ne réponds de rien. Tu vas m'écouter, que tu le veuilles ou non. À partir d'aujourd'hui, oublie que je suis ta fille. Mais comment peux-tu avoir le courage de condamner un homme avec lequel tu as partagé ton lit durant des années? Comment? Sors d'ici. Allez, tu rentres. Va-t'en d'ici. Tue-moi si tu veux, mais j'ai dit, tu vas m'écouter. Mais pourquoi? Pourquoi, maman? Pourquoi avais-tu demandé le divorce si tu savais que tu allais garder en toi cette haine meurtrière? Tu as perdu ta langue? Mais dis-moi, tu as un seul jouet, mais mon père? Nous voici aujourd'hui, à cause de toi, sans père, sans mère. Tu ne me parles plus jamais comme ça. Ma chérie, écoute, je suis là pour vous. Je suis votre Jamais. mère. Tu n'es plus notre mère. Tu ne mérites même pas d'avoir des enfants. Je te hais. Je te hais, Lisa. Va au diable. Oh mon Dieu! Décroche, Sonia, décroche. Allô, Sonia? Oui, bonjour. Sonia, c'est juste pour te dire que je n'ai plus les traces de mon fils. Je ne sais où il est. Quoi? D'accord, c'est entendu. Oh, merci Seigneur. Je vais enfin trouver mon fils. Flore? Elle a osé faire ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont à la place du cerveau, ces deux-là? Elles vont m'entendre.
Chérie, je la comprends. C'est pas facile pour elle. À sa place, j'aurais réagi pareillement. Non, mais venir ici, t'insulter dans ta propre maison, te manquer du respect. Manquer du respect à la femme qui leur a donné la vie. C'est impardonnable. C'est pardonnable. Dieu demande de pardonner 77 fois x 7. Alors là, il faut être un sorcier pour le faire. J'imagine la tension, la déception qui règne à la maison en ce moment. Maman a eu un malaise après le verdict. Pardon? Plus de peur que de mal, j'espère. Elle s'est remise. J'ai ma conscience tranquille. Je ne fais que mon travail. Et rien que ça. Tu es sûr que tu ne veux toujours pas que je parle à Flore? Non. Ne lui demande rien. Et si j'apprends que tu as tenté quelque chose, je te vomirai. Et Angèle? Elle n'est pas venue au procès. Je ne sais pas pourquoi. Essaye de voir s'il y a un souci, s'il te plaît. Renseigne-toi. Non, elle va bien, elle est restée à la maison. Alain, j'ai l'impression de rêver. Oh, Dieu est grand. Maître, votre joie est partagée. Je vous présente mes excuses. C'est pas la peine. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé. Maintenant qu'il est déjà condamné, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Pourquoi pas? J'ai tout le temps de faire appel. Tu dois te tenir prêt. Maître, je serai content de contribuer à la libération de mon futur beau-père. Je suis prêt à tout. Ta santé avant tout. J'ai confiance en Angèle. Tu as de la chance de la voir à tes côtés. Permets que je lui fasse mes chemins. D'accord. Maître, De quoi souffre franchement Alain? Physiquement, on a l'impression qu'il se porte bien. C'est grâce aux médicaments. Il a été empoisonné. Je ne sais pas comment cela est arrivé. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais comment ils ont su? Qu'est-ce que vous avez subitement? Ai-je dit une bêtise? Vous avez l'air bizarre tout d'un coup. Ton ami, ton fiancé a été empoisonné pour une raison évidente. Ils veulent le faire taire. Je suis perdu. Je ne comprends rien. Nos ennemis, ceux qui en veulent à ton père, ils veulent le tuer. Alain est un obstacle pour eux, voilà la raison. Mon Dieu! Et qu'est-ce que nous faisons? Je vais trouver un moyen. Donne-moi juste du temps. Du temps? Vous voulez du temps alors qu'ils sont capables de le retrouver? Je ne serai pas long. Fais-moi juste confiance. Et nous devrons rester sur nos gardes. Alors là, il faut renforcer la sécurité. Infirmière, réunion urgente. Réunion urgente. Réunion urgente. Toutes les infirmières. Madame est fière d'avoir accompli sa mission. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire irruption dans ma vie de cette façon? Un pas de plus et je te fous en cellule. Je serais fière de trouver celui que tu viens de condamner. Un innocent qui a passé sa vie à voler au secours de ses semblables. Ton comportement m'étonne vraiment. Et dire que tu es une enseignante, une éducatrice, qu'est-ce que tu enseignes vraiment à tes élèves?
Et je comprends pourquoi certains de nos élèves ne sont que des délinquants. C'est ça. Tu as gagné la bataille, mais tu ne gagneras pas la guerre. Ah, parce que comme ça, nous sommes en guerre. Tu peux livrer une guerre contre moi? Tu penses être à la hauteur? Tu seras vaincu. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. N'oublie pas ce que tu as vécu lorsque j'étais arraché Mangabel. Et qu'est-ce que tu es devenu depuis ce temps? Tu es toujours aussi aigri, toujours aussi stressé. Tu n'as jamais eu confiance en toi. Encore moins de son amour pour toi. Alors maintenant, fous le camp d'ici. Sors de ma maison tout de suite. On se verra. Je suis ici pour essayer d'éviter les tensions actuelles à la maison. Avoir son père en prison n'est pas facile. Que comptez-vous faire? Nous ne pouvons rien. Je t'avais dit que tout était contre lui. Ça aurait été un miracle s'il s'en sortait. Je vis moi aussi des moments difficiles. Encore Patrice? Tire un trait sur lui qu'on n'en parle plus. C'est quoi cet homme tout le temps imprévisible? Ah, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il est porté disparu, son numéro ne passe pas. Et aller en prison me fait croire qu'il est muté. Ouvre les yeux, Karine. Patrice a une autre vie. Il t'a tellement menti que son répertoire de mensonges est épuisé. Aujourd'hui, il ne peut que se cacher. Son déménagement à ton insu n'est qu'une illustration. C'est quand même beaucoup de coïncidences. Je vais vérifier. S'il arrive qu'il m'a trahi, je n'aimerais pas être à sa place. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Décidément, c'est un jour maudit pour moi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, crache ton venin. Comment tu te sens dans la peau d'un justicier? Dans la peau de celle qui a le courage d'envoyer le père de ses enfants en prison. Tu comptes me parler longtemps sur ce ton? Alors, fais-moi le plaisir de regagner la porte. Et tout de suite. Plaisir accordé. Je m'en irai. Mais lorsque j'aurai fini de dire ce pourquoi je suis ici. Ok, vas-y. Je t'écoute. Maman, qu'est-ce que je raconte? Tu ne mérites même pas avoir des enfants. Tu as un jour aimé cet homme que tu as condamné. Pour le bonheur de tes enfants, ne pouvais-tu pas faire quelque chose? Quelque chose comme quoi? Qu'est-ce que toi, à ma place, tu aurais fait? Tu voulais que je rende un faux jugement, c'est ça? Tu t'es mise un seul instant à la place de tous ceux-là qui ont perdu un membre de leur famille à cause de votre... Père? Votre père? Le docteur Mangabel, ton ex-époux, notre père. C'est ce que tu voulais dire? Oui, il est notre père. Et nous sommes fiers de lui. Je peux te jurer, tu payeras les pots cassés. Ça, tu ne paierais à attendre. Écoute-moi très bien. J'espère que votre comportement n'est pas dicté par des manipulateurs. Auquel cas, tu vas leur passer mon message. Il y a un temps pour tout. Je suis assez grande pour prendre des décisions, tu ne penses pas? Ça, je le sais. Et je te sais également très intelligente. Tu as déclenché une guerre qui ne prendra fin qu'avec la disparition d'une d'entre nous. Je vais te haïr tous les jours de ma vie. Tous les jours.
Nous nous tenons à notre plan. Personne ne doit savoir qu'Alain est vivant. Maître, j'ai un souci. Sa tante est dans la ville et elle a sa recherche. Tôt ou tard, elle me rendra visite. Qu'est-ce que je fais? Tiens-moi informé dès que cela se produit. Mais pour le moment, personne, je dis bien, personne ne doit voir ton ami. Je ne vais pas le garder indéfiniment à l'hôpital. Il doit falloir qu'on trouve un logement. Il avait un domicile, non? Nous ne pouvons pas courir ce risque. Les voisins bavardent, on ne sait jamais. Tu m'as parlé il y a un instant de sa tante. Pourquoi pas? Je ne la connais pas vraiment. Il va falloir trouver un endroit sûr. Dans ce cas, puisqu'on n'a pas de choix, je veux le garder chez moi. Pourquoi pas? Très belle idée. C'est l'endroit idéal que nous puissions trouver. Maître, merci pour tout ce que vous faites. Mais je ne le fais pas par humanisme. J'attends mes honoraires. La vie n'a pas de prix. Encore moins celle de mon ami. La liberté de mon père non plus. Vous serez payé jusqu'au dernier centime. Ça, je vous donne l'assurance. Chers collaborateurs, ce n'est pas évident pour moi de prendre la parole en ces moments difficiles que traverse l'entreprise. Notre DG vient d'être emprisonné pour 25 ans ferme. Mais rassurez-vous, nous ne baisserons pas les bras. Nous avons exigé de son avocat qu'il fasse appel face à ces décisions ô combien injustes. Et il a demandé que nous respectons ce que prévoient nos tests, donc j'assure l'intérim. Et comme si cela ne suffisait pas, nous venons d'apprendre la mort de notre collègue Alain. Quoi? Non, mais c'est impossible. Alain ne peut pas être mort. J'ai pris un peu avant-hier avec lui, il se portait bien. Patrice, dis-moi que c'est faux. Nous sommes tous abattus par cette triste nouvelle. Nous attendons des informations très formelles de sa famille. C'est triste, Daniel. Où est-il? Il n'a pas pourtant déménagé. Il aurait dû me parler. Mais cette affaire devient déjà louche, je ne comprends pas. Tu permets? Je dois répondre, c'est ma tante. Elle peut attendre. Ça peut attendre. Angèle, nous sommes dans ton bureau. Ici, quelqu'un entrait. Je ne serai ni la première, ni la dernière. Toi aussi, tu as envie. S'il te plaît, je dois répondre. Elle doit s'inquiéter. Tu le rappelleras plus tard. Concentre-toi ici. Tu sais depuis combien de temps nous sommes restés sans intimité? Et tu estimes que... Et tu estimes que l'endroit propice pour cela, c'est ton bureau? je n'ai de compte à rendre à personne.
Mon Dieu. On m'a pourtant dit qu'il est chez lui. Je n'ai pas cru quand on m'a dit que j'avais de la visite et que mon visiteur c'était toi. Et j'espère que ma venue ici ne te pose aucun problème. Je suis un prisonnier qui a des droits et je peux recevoir qui je veux sans crier gare. Lisa, dis-moi pourquoi tu es ici. Maintenant que tu me poses la question, je ne sais pas. J'ai juste eu envie de te voir. C'est tout. Ah bon? Ouais. Il faut avouer que te voir me rappelle beaucoup. Manga, s'il te plaît. Je ne suis pas venue ici ressasser nos souvenirs. Est-ce que tu as vu les enfants? Lesquels? Ange et Flore ou Parfait et Daniel? Je suis content parce qu'aujourd'hui, tous ces enfants sont tes enfants. Je sais que tu n'as pas de très bon rapport avec leur maman. S'il te plaît, si tu veux que je revienne ici te rendre visite, évite de prononcer ton épouse en ma présence. D'accord. Est-ce que je peux compter sur toi pour garder ces enfants? Tu te crois vraiment à la hauteur de me donner des leçons en ce qui concerne l'éducation de nos enfants? Je ne le pense pas. Lisa, tu crois à mon innocence ou bien tu penses comme les autres que je suis l'auteur de la catastrophe? Il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi. Et si je te disais que tu es innocent? Je passerai mes 25 années en prison. La conscience tranquille. Au revoir. Le simple fait de me lever le matin, de déjeuner sans mon père, me suffit pour comprendre ta douleur. Tu n'es pas la seule dans cette situation. Tout ça à cause d'une femme. Si je pouvais l'avoir entre mes mains. Oublie la maman, elle n'en vaut pas la peine. Notre DG est en prison et on a un collègue qui est mort. Vous avez perdu un collègue? Oui, Alain, tu dois sûrement le connaître. Bien sûr que je connais Alain. Et c'est quoi ce sourire sur ton visage? Le malheur des autres ne devrait pas te réjouir. Arrête! Tu me juges très mal depuis un certain temps. Ça veut dire que ce sont les auteurs qui veulent lui faire du mal alors? Tout à fait. Il ne doit pas témoigner. Son témoignage signifie que les véritables coupables prendront votre place ici.